Mais ce qui se passe sur ce plateau montre bien que l'unité est un défi majeur dans ce pays. Mais ce n'est pas le seul défi. On est d'accord. Moi, je commence par celui-là. C'est un défi majeur dans ce pays. Et je constate, en observant ce qui se passe sur ce plateau, que dans ce pays, il y a 3 pathologies qu'il faut regarder de très près. Lesquelles? Le déni, refuser de voir ce qui est. Deuxièmement, l'économisme. Vous voyez les chiffres qu'on brandit. Et puis, justement, son corollaire, le chiffrisme. Une maladie des chiffres. Mais que valent les chiffres? Tous les chiffres qu'on donne, que ce soit ici ou ailleurs, sont souvent manipulés. Vous voyez les chiffres? Tout porte à croire que ce qui compte, c'est le quantitatif. Le qualitatif ne signifie rien. Lui, il est enseignant à l'université, Arthur Banga. Ils sont tous d'accord que nous avons de beaux chiffres. L'école marche bien, l'hôpital marche bien. Je répète, ce n'est pas la construction de quelques bâtiments qui peuvent être désignés école, université, qui signifie que le secteur éducation-formation va bien. La Corée du Sud, dont on parle souvent, qui est une grande puissance, 13e, a réussi son bond alors qu'elle était au même niveau que nous, grâce à l'éducation. Regardez simplement les standards en termes d'éducation de la Corée du Sud et venez voir les nôtres et osez continuer dans le chiffrisme. Oui, le défi de l'unité sur ces grandes questions, des questions qui devaient nous rassembler. Qu'est-ce que nous gagnons à dire que on a tel chiffre, tout va bien dans le pays, quand on sait que dans les hôpitaux, eh bien, les populations ont des besoins énormes. Qu'est-ce que nous gagnons à donner des chiffres, à dire que l'école va bien, tout va bien, quand on sait que le niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire reste encore l'un des niveaux les plus faibles. On est premier en dictée. S'il vous plaît. L'un des niveaux les plus faibles, je répète, l'un des niveaux les plus faibles. Et si nous nous prenons garde à être dans le déni comme nous le sommes, ce pays-là risque de se retrouver demain en faillite. C'est ce que nous ne voulons pas. Donc, défi de l'unité autour des grandes questions, c'est important. Mais nous avons un autre défi. Lequel? Mais le défi de la souveraineté, j'insiste. Je ne suis pas en train de mettre dans une opposition binaire indépendance politique et souveraineté. Il faut inscrire ces notions sur un continuum. Nous avons acquis l'indépendance politique. Notre défi, c'est d'aller vers la souveraineté. Parce que c'est avec la souveraineté, quand nous aurons les leviers de notre pays, que nous allons pouvoir industrialiser ce pays-là, prendre notre envol. Sinon, S'il vous plaît. qui ne reconnaît pas à Houphouët-Boigny, d'avoir œuvré, lui et ses compagnons, pour obtenir l'indépendance politique? Très bien. Qui ne reconnaît pas à Dr Simone Yves Gbagbo, au président Laurent Gbagbo, à tous leurs compagnons, d'avoir œuvré à nous obtenir la démocratie dans ce pays? Vos souverainetés, c'est d'aller... S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole, Kalilou. Mais aujourd'hui, je le répète, et la souveraineté, c'est plus un débat d'idéologues, ni de quelques intellectuels hallucinatifs, comme il dit. C'est une réalité. Ce qui se joue au Burkina Faso, ce qui se joue au Niger, ce qui se joue au Mali, ce qui se joue au Sénégal, et ce qui va se jouer dans ce pays, c'est le défi de la souveraineté. D'accord. Voilà. Très bien. S'il vous plaît. Mais attendez votre temps de parole.